vieux proverbe dit « Les événements du passé sont les ombres du futur. En les scrutant attentivement, tu peux illuminer le chemin à venir des nations. » Dans les annales des souverains, l'histoire de Louis XI, monarque imposant et malgré cela vulnérable au mystère de l'avenir, résonne à travers les âges. Son scepticisme apparent envers l'astrologie ne l'avait pas empêché de maintenir un astrologue à sa cour, dont les prédictions semblaient parfois guider ses décisions. Pourtant, le destin révéla une tournure inattendue lorsque cet astrologue annonça la mort prochaine d'une dame de la cour. L'événement tragique qui suivit sema le doute dans l'esprit du roi, qui se sentit confronté à une sombre réalité. L'astrologue avait-il une part de responsabilité dans ces événements, ou était-il simplement un maître des illusions capable de manipuler la destinée même du roi? Dans l'obscurité de la nuit, Louis XI fit monter l'astrologue jusqu'à sa chambre, perché au sommet de la tour la plus haute du château. À ses côtés, les gardes attendaient, prêts à exécuter l'ordre royal donné au moindre signe. Pourtant, avant que le roi ne puisse prononcer le verdict fatal, il déclara d'une voix assurée « Je vais te poser une question. Tu prétends être savant en astrologie et connaître le destin des autres. Alors, dis-moi, quel est ton destin et combien de temps vivras-tu » L'astrologue répondit « Je mourrai 3 jours avant toi. » Cette prophétie déconcertante bouleversa les plans du roi. La révélation de sa propre mortalité le poussa à reconsidérer son jugement sur l'astrologue. Au lieu de l'éliminer, Louis XI décida de le protéger, reconnaissant peut-être en lui un guide crucial à travers les méandres de l'avenir incertain. Ainsi, l'homme dont il avait initialement envisagé de se défaire devint un confident privilégié, un conseiller indispensable dont les paroles étaient dorénavant accueillies avec une attention redoublée. Par cette astuce habile, l'astrologue avait non seulement préservé sa vie, mais aussi assuré sa place au cœur même du pouvoir royal. À toi qui perçois la vie comme un récit romantique, imprégné d'amour et de tendresse, et à toi qui crois en un monde rose, accueillant pour tous, je veux adresser un message. Permets-moi de briser tes croyances. Sois assuré, mon ami, que la vie ne se présente pas sur un plateau d'argent, sauf pour les plus forts, ceux qui travaillent dur. C'est une loi de la nature que tu dois comprendre pour la traverser avec le moins de pertes possible. Laisse de côté les idées reçues, comme le fait d'être toujours humble, tolérant, pacifique, et autres dictons que la réalité a démentis à travers les âges et les civilisations sur cette terre. Écoute, pote, la vie ouvre ses bras au fort, à ceux qui combattent et tentent de surmonter les obstacles un par un. Cela ne signifie pas que tu dois être méchant et dur de cœur, mais quoi de mal à gagner ce jeu avec intelligence, à agir avec sagesse et à la vivre avec fierté et honneur. Et si je te donnais quelques astuces et secrets qui t'aideraient à devenir et à apparaître plus fort? Et ici, je ne me limite pas à cette force qui repose uniquement sur tes muscles, mais la force intellectuelle qui te rend également fort, dans un monde gouverné par la loi de la jungle, où la survie et la gloire reviennent au plus fort. Écoute ces lois et mets-les devant tes yeux dans ta vie. Combien de fois as-tu pensé que ton patron était un idiot et que tu étais plus intelligent que lui? Je parie que c'était des milliers de fois, mais combien de fois as-tu agi avec intelligence et décidé de ne pas te montrer comme le plus intelligent? Personne n'apprécie d'être surpassé. Mais que faire si cette personne est ton patron au travail? Tu deviendrais directement une menace pour lui, menaçant ainsi ton avenir professionnel. Ton patron pourrait apprécier ton talent, mais il n'hésitera pas à se débarrasser de toi dès qu'il en aura l'occasion. Tu te demanderas alors quoi faire? Tout simplement, tu dois montrer que tu es moins intelligent que lui. Un patron insécurisé peut se venger avec force. Sais-tu pourquoi? La raison est simple. Tous les chefs veulent montrer plus de sagacité que les autres. Agis avec un peu de naïveté, demande de l'aide à ton patron. Un chef qui ne pense pas qu'il te donne son expertise te donnera plutôt de la rancœur et du ressentiment à la place. Réfléchis à ce que tu perdras si tu es plus sage et que tu ne montres pas ton avantage et ton intelligence. Agis avec sagesse, flatte un peu pour ton propre intérêt. Sois sûr, pote, de ne pas mettre trop de confiance en tes amis et apprends à utiliser tes ennemis. Essaye une fois de demander de l'aide à ton ennemi pour accomplir une tâche, tu verras des résultats étonnants. Il essaiera de t'impressionner et de faire un excellent travail pour un objectif principal, te prouver qu'il mérite ta confiance. Quant à tes amis, leur jalousie et leur envie les empêcheront de te propulser vers le sommet. Oui, le monde est un endroit impitoyable, pote.
Il est agréable d'avoir de nombreux amis sur lesquels compter pour accomplir tes tâches et atténuer la dureté du monde. Mais tu dois réaliser que ton ami ne sera pas au sommet de son bonheur lorsque tu l'embaucheras pour un travail. Il y a une touche de condescendance dans son embauche qui le fait se sentir au plus profond de lui-même qu'il est inférieur à toi, et il ressentira beaucoup de déception et d'amertume. Et là, à ce moment précis, tu dois réaliser que tu as créé de ton ami un monstre qui souhaite te voir échouer et sombrer. Et lorsque les choses empirent, tu le trouveras te souhaitant le mal et peut-être même se retournant parmi les envieux. Les stratégies ne se sont pas encore épuisées, et voici une autre façon de paraître plus fort et plus habile dans ce monde cruel. Écoute-moi, pote. Encourager les autres à mal interpréter tes actions est une stratégie ingénieuse qui te permet d'avancer vers tes objectifs avec force, tout en évitant de susciter la rivalité ou l'hostilité de concurrents acharnés. En semant des indices contradictoires, en laissant croire que tu te dirigeras vers la droite alors que tu te prépares à prendre la direction opposée, tu sèmes la confusion. Déconcerte-les, montre-leur une facette opposée de tes intentions, puis avance avec aisance et liberté totale. Mais tu dois jouer ce jeu avec une intelligence remarquable. Veille à ce que personne ne découvre ton astuce. Garde tes cartes près de la poitrine, avance avec finesse et détermination, et brouille les pistes avec habileté pour atteindre tes objectifs sans être entravé par les ambitions des autres. Comme le dit le proverbe espagnol, même si personne ne peut vivre sans tromperie à notre époque, tu dois faire en sorte que ton plus grand stratagème soit de cacher tout ce qui pourrait révéler ta tromperie aux autres. Bien sûr, mes paroles ne sont pas absolues et ne s'appliquent pas à tous les humains. Bien évidemment, tu trouveras quelques personnes honnêtes et fidèles, mais elles sont rares comme l'or. Tu seras en contact avec eux et tu vivras avec l'un d'eux. Essaie d'observer attentivement les comportements d'une personne lorsqu'il s'agit d'argent. Les individus dignes de confiance se distinguent souvent par leur intégrité dans les transactions financières, agissant avec transparence et responsabilité. Les véritables caractères se révèlent également lors des voyages, où les défis et les circonstances stressantes peuvent révéler la véritable nature d'une personne. Accorder sa confiance à quelqu'un après avoir partagé des expériences de voyage permet de mieux évaluer sa fiabilité et sa loyauté. Ces deux choses te révéleront les vrais hommes qui rempliront ta vie et seront toujours autour de toi. Il y a un point très important qui renforce ta force, pote. Que dirais-tu si je te disais que si les paroles sont d'argent, mais le silence est d'or? Réduire tes paroles peut sembler injuste de ma part, mais sois assuré que c'est vrai. Tu dois restreindre tes paroles pour être plus respecté. La règle dit que plus tu parles, plus tu fais d'erreurs, et plus tu sembles futile. Mais quand tu parles peu, même les paroles insignifiantes paraissent plus impressionnantes et influentes si elles sont concises et non spécifiques. Et tu dois te rappeler que plus tu parles, plus tu as de chances de dire des choses absurdes et de perdre ta force, ton respect et ton autorité. Il y a encore quelque chose à écouter. La légende dit « Le malheur est contagieux ». Alors éloigne-toi des malheureux, car les émotions sont contagieuses. Les malheureux attirent les difficultés et la faiblesse à eux-mêmes, et ils pourraient les attirer aussi à toi. Donc, éloigne-toi d'eux et mêle-toi aux optimistes et chanceux, car leur chance pourrait te contaminer. Le virus pénètre dans tes pores sans que tu t'en rendes compte, te fragilise et se propage en toi lentement, silencieusement. Il serait stupide de fréquenter et de côtoyer des malheureux qui te fragiliseront sans que tu ne t'en rendes compte. Ne laisse pas le malheur des autres te tuer. Dans le monde des forts, il n'y a pas de place pour ce genre de personnes. Maintenant, après avoir connu ces règles, tu dois apprendre à maintenir la dépendance des autres à ton égard pour être toi-même la chaîne la plus solide. Tu me demanderas pourquoi tu devrais les rendre dépendants de toi et maintenir cette dépendance. Pour être fort, pote, tu dois rendre les gens dépendants de toi et constamment avoir besoin de toi et de tes compétences, mais attention à ne jamais leur enseigner ce dont ils pourraient se passer. Le summum du pouvoir et de la force réside dans le fait de rendre les autres dépendants de toi au point qu'ils craignent de te quitter, car ils savent que leurs affaires vont être compromises, et ils n'ont pas le temps de chercher d'autres personnes à former à nouveau. C'est la conviction que tes supérieurs hiérarchiques doivent ancrer en eux au travail, et crois-moi, ce que tu souhaites le plus, c'est que les autres aient besoin de toi. Tu me diras que j'ai décrit tous les humains comme étant intéressés par leur propre intérêt.
Mais je te dis que ce que j'ai dit n'est rien d'autre qu'une représentation audacieuse et claire de la nature humaine, et que tu apprécies ou non ces idées, elles sont réelles et réalistes. Elles t'aideront à comprendre le monde du pouvoir et de la force, et t'aideront à être plus fort dans un monde qui ne tolère pas les faibles. La façon dont tu reçois ces règles, et dont tu mets en pratique ces paroles, révèle la vérité de ta position morale. Au revoir, pote. À la prochaine vidéo.